Amen. Bon, c'est Jésus. Alléluia. 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 Aujourd'hui, c'est la prière. Ne regardez pas ma voix qui est cassée. Aujourd'hui, c'est la prière. Aujourd'hui, quelque chose va se passer. Tu ne vas pas repartir comme tu es venu. Aujourd'hui, si tu es malade, tu vas repartir avec ta. Si tu as besoin de liberté, tu vas repartir avec la liberté. Aujourd'hui, j'aimerais encourager quelqu'un. Celui qui marche dans les problèmes et la détresse. Celui que les pleurs sont sa nourriture. Aujourd'hui, à travers moi, le Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu vas être béni. Amen. Aujourd'hui, je vous partage une parole que j'ai intitulée Les problèmes ne persisteront pas pour toujours. Les problèmes ne persisteront pas pour toujours. Les problèmes dans lesquels tu marches. La détresse dans laquelle tu marches. Celui qui t'a fait les pleurs et t'a lancé. Aujourd'hui, Dieu passe à travers moi pour te dire. Les problèmes ne persisteront pas toujours. Les problèmes ne persisteront pas toujours. Arrivé à un moment, les gens te voient. Arrivé à un moment, les gens se voient. C'est comme si tu ne faisais pas partie. Même la famille peut te regarder. Aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit passe à travers moi pour te dire les problèmes ne persisteront pas toujours. Les problèmes ne persisteront pas toujours. Arrive à un moment, tu te demandes ce qui se passe. De quelle famille je viens? De quelle famille je viens? Pour que ma vie soit détruite. Bien aimé, les problèmes ne persisteront pas pour toujours. Les problèmes ne persisteront pas pour toujours. Aujourd'hui, les gens se moquent de toi. Demain, ils vont te voir. Demain, ils vont te voir. Quand tu lis Michel, chapitre 7, il a dit, mes ennemis ne te réjouissent pas. Car si je tombe, si je suis dans l'obscurité, l'éternel sera ma lumière. Je veux que tu te moques de moi. Demain, tu vas me voir et tu vas avoir honte. Demain, tu vas me voir et tu vas avoir honte. Parce qu'on sert un Dieu fidèle. Le Dieu qui était là. Le Dieu qui était là au fond de ta voix. Le Dieu qui était au fond de ta voix. Ce Dieu, il n'a pas changé. Ce Dieu, il n'a pas changé. J'ai dit que les problèmes ne vont pas persister pour toujours. Peu importe ce que tu traverses. Peu importe comment tu te vois. Peu importe les montagnes que tu peux voir. Peu importe. Les problèmes ne vont pas persister pour toujours. La Bible nous fait comprendre. Lorsque Dieu a enlevé Élie auprès de Élisée. La Bible dit que Élisée est monté à Jéricho. Et lorsque la communauté de prophètes ont vu Élisée, lorsque les prophètes ont vu Élisée, ils ont vu que l'esprit de Élie est rentré en Élisée. Ils ont vu que la force de Dieu est venue sur Élisée. Ils ont vu que la main de Dieu était grande. Donc la Bible dit que le respect que méritait. C'est vrai que Jéricho, il y avait des prophètes dans la ville. C'est vrai qu'il y avait des prophètes. Mais Jéricho était dans un grand problème. Jéricho était dans la détresse. Jéricho était une ville où il y avait les problèmes. C'est les gens quand ils voient cette ville, ils se moquent. Les femmes qui sont dans la ville pleurent. Les femmes qui sont dans la ville pleurent. Parce que les choses n'avancent pas. Parce que les choses ne vont pas. Aujourd'hui, je vous dis que les problèmes ne vont pas persister. Les problèmes ne vont pas persister. Peut-être que c'est aujourd'hui que
C'est à travers ça que nous allons nous passer pour prier. Tu vas voir qu'il y aura eu du changement. Tu vas voir qu'il y aura eu du changement. Tu vas voir qu'il y aura eu du changement. La Bible dit que les gens de Jéricho, ils se sont assis et ils ont vu que les choses qui arrivaient à la ville, les choses qui vont dans la ville, c'est pas la peine qu'on reste comme ça. C'est pas la peine qu'on regarde. Mais faisons des pas. C'est vrai que c'est la honte. Que c'est la honte. Mais il faut qu'on fasse les pas. Prenons nos Bibles. 2 Rois, chapitre 2, verset 19 à 22. 2 Rois. 2 Rois, chapitre 2, verset 19 à 22. Les habitants de la ville dirent à Élisée: la ville est bien située, comme le voit mon Seigneur, mais l'eau est mauvaise et la terre ne produit rien. Il dit: apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source d'eau et y jeta du sel et annonça: voici ce que dit l'Éternel. Je rends cette eau saine et il n'en produira plus ni mort ni stérilité. Et l'eau est devenue saine jusqu'à aujourd'hui, conformément à la parole prononcée par Élisée. Amen. Amen. Ahemfoma etosu mienu etire mienu eyimu donkunu kosia duonu mienu etifi asem Elisa ye ensenkyerene na krono mufuo no ka kire Elisa se na kromu mufuo no ka kire Elisa se hwe kro yi dabia ye fe kro yi dabia ye fe chese wonwanu nyam kro ni munyam pacho to aso sede mi wura uhuyi sede mi wura odifo ohuni nanso insuo ni nye ensuo no enye na asase no enso awu na asase no kro bebe yesu aduane no ye be yesu aduane ni enya aduane no so awu 20 na wose mommra me ayewa foforo na momfa enkyiri enwumu na wode bre no na ofiradi ko insuo no aniwa no ho na okohwie enkyene no egu emu ewo ho na oka se awurade sie nie masa insuo yi yade owuo ana opon biara rimfiri mu emabio na insuo no yeyie edibesi ne dayi sede Elisa kaye no amen. Amen. Bon semaine à merci. Acclamez pour la parole de Dieu. La Bible dit que les habitants de Jéricho se sont assis parce que la situation était devenue difficile. Ils ont de l'eau, mais personne ne peut boire cette eau. Parce que si tu es une femme et tu es enceinte, tu peux perdre ton enfant. Personne ne peut toucher cette eau. Si on plante quelque chose sur la terre, ça fonctionne pas. Les choses ne vont pas bien dans la ville. Amen. Amen. Et la Bible dit, ils sont partis auprès du grand prophète. Ils sont partis auprès de Élisée. Ils sont partis. Voici ce qui se produit. On a de l'eau. On a la terre. Et les choses ne vont pas bien. Les choses n'avancent pas. L'eau ne peut pas la boire. Quand tu es un homme et tu bois, tu fais pipi. Si tu es une femme et tu bois, ça fait difficile pour toi enceinte. Les choses ne vont pas bien. Et la terre, on n'arrive pas à produire des choses dessus. Et la Bible dit, Élisée leur a dit, apportez-moi un bol avec du sel et ramenez-le-moi. Cet après-midi, je ne sais pas ce qui te dérange. Je ne sais pas de quelle famille tu viens. La Bible dit que la ville de Jéricho était belle. Elle avait la gloire. Mais il n'y avait aucune bonne chose. Peut-être que ta vie est pareille. Les gens voient que tu as la gloire.
Les gens voient que tu es quelqu'un de riche. Et toi, tu vois que les choses ne vont pas bien. La Bible dit, Élisée leur a dit, voici ce que je peux faire pour vous. Donc apportez-moi un vase neuf et mettez du sel. Je ne sais pas ce qui te dérange dans ta vie. Je ne sais pas ce qui te dérange. Je ne sais pas ce que tu traverses. Peu importe comment est le problème. Cet après-midi, on va les dire. Cet après-midi, les jeunes qui sont ici, ils ont beaucoup cherché. Ils sont partis ramener à plusieurs personnes, mais ils n'ont rien fait. Même les prophètes qui étaient là ne pouvaient rien faire. Et cet après-midi, l'esprit qui est un esprit qui est au-dessus de tout esprit. Cet après-midi, peu importe comment est ton problème, Dieu va te toucher. Tu ne vas pas repartir comme tu es venu. La honte qu'on a mise sur toi, cet après-midi, Dieu va l'enlever. Il y a une famille, quand tu rentres, ils ont beaucoup de gloire, mais ils ne peuvent pas porter de fruits. Quand ils vont au mariage, peu importe, ils vont revenir. Ils ne vont pas repartir avec la foi de leur mariage. Peu importe, elle va revenir avec les pleurs. Il y a des familles. Les gens, c'est comme ça. On nous a mis de l'alcool. Amen. Cet après-midi, Dieu va parler. Cet après-midi, Dieu va parler. La Bible dit, Élisée leur a dit, apportez-moi un planeur et mettez-y du sel. Et la Bible dit que Élisée a ramené le sel où l'eau commence à couler. Et la Bible dit qu'ils ont versé le sel dans l'eau. Et il a guéri cette eau. Et leur terre qui était morte, il a guéri. Et la Bible dit, l'eau que personne ne pouvait boire, Dieu a guéri cette eau. Donc cet après-midi, je ne sais pas les problèmes dans lesquels tu traverses. Je ne sais pas la détresse qui t'a attaché. Peu importe comment est le problème, Dieu va parler. Peu importe, Dieu va intervenir. Arrivé un il ne faut pas qu'on sous-estime notre Dieu. Amen. Parce que notre Dieu, la Bible dit qu'il ne va jamais nous laisser, nous abandonner. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est avec ce Dieu-là. La Bible dit que Élisée a guéri la terre. Et l'eau qui n'arrivait pas à boire, l'Esprit de Dieu est passé à travers Élisée et il a purifié cette eau. Cet après-midi, les problèmes dans lesquels tu marches, tu ne vas pas ramener ce problème à la maison. Peu importe, Dieu va te toucher. Amen. Amen. La Bible dit, lorsque les Israélites ont quitté l'Égypte, lorsque Dieu a fini de leur faire traverser la mer, la Bible nous fait comprendre que lorsqu'ils ont fini de traverser la mer, le peuple a vu la grandeur de Dieu. Le peuple a vu la puissance de Dieu. La Bible dit qu'eux tous ont remercié l'Éternel. Ils ont chanté des chants pour remercier Dieu. Ils ont béni le nom de Dieu. Parce qu'ils n'avaient jamais vu ce que Dieu a fait. Qu'une mer, quelqu'un ouvre le chemin dans la mer. Ils n'avaient jamais vu ça. Donc la Bible nous fait comprendre. Lorsque Dieu leur a fini de traverser la mer, tout le peuple a chanté des chants. Le peuple a béni Dieu. La Bible nous fait comprendre. Lorsqu'ils ont quitté la mer,
Ils ont continué sur le désert. The Bible says 193 days. Et la Bible dit qu'ils ont marché pendant 3 jours. Et le peuple n'avait pas d'eau à boire. Le peuple, il y en a qui avaient des enfants. Il y en a qui avaient des animaux. Mais 3 jours, le peuple ne trouvait pas d'eau. Et la Bible dit qu'ils sont arrivés à un endroit où il y avait de l'eau. Mais quand ils sont arrivés auprès de l'eau, ils ont dit parce que l'eau était amère. L'eau, elle s'appelait Mara. Et ils n'arrivaient pas à boire cette eau. L'eau était amère. Et la Bible dit ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Exode chapitre 15, 22 to 26. 22 à 26. Moïse fit partir Israël de la mer des roseaux et ils prirent la direction du désert de Shur. Après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire de l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi cet endroit fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un morceau de bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des règles et ce fut là qu'il mit à l'épreuve. Il dit « Si tu écoutes attentivement l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Amen. Amen. Mose home to so mienu etire dunum eyimu aduonu mienu ekusi aduonu nsia etifi asem atwero se Mara insuo a eye nwono ana Mose ma Israelfo tifiri epokoko ho na wo firi hoko so sare so na wonante esere no so nansa na wanya nsuo na woduru Mara no na ontumi num Mara nsuo no firi na ye nwono enti otu hodi Mara na o ma no kasa hu tia Mose se ede na ye nom na osufre Ewurade kire no dua bi na wode to nsuo ni mu na nsuo ni ye de eho na o hye ahyede ne atemuo ema won na eho nso na o so won hwe 26 na Mose ka se mu betie Ewurade Onyankopon ne na wayede ye etene wonanim na watie ne mra ensem na wadi na hyede nyina so a enne bere mfa yade a medi migu Misrim so ni biara mingu so na menne Ewurade o yare safo no amen. Amen. Acclamez pour la parole de Dieu. Amen. The Bible says Israel for two water. La Bible dit que lorsque les Israélites sont et qu'ils ont regardé le désert, le peuple a marché pendant 3 jours. Et la Bible dit ils n'avaient pas d'eau pour leurs enfants et leurs animaux. Et la Bible dit tout le monde était en colère. Amen. Qui marche sur le désert pendant 3 jours et mais qui n'a donc la Bible dit qu'ils sont partis à un endroit où il y avait de l'eau. Mais cette eau-là, ils ne pouvaient pas la boire. Parce que l'eau était amère. L'eau était amère. Cet après-midi, je ne sais pas comment est ta vie. Je ne sais pas comment est ta vie. Peut-être que ta vie est devenue amère. C'est-à-dire que tout ce que tu vas faire, les choses ne vont pas. Les choses sont détruites. Cet après-midi, peu importe, les choses vont changer. Les choses vont changer dans ta vie. Les Israélites, l'eau qu'ils devaient boire, quand ils mettaient leur bouche pour boire, ça ne fonctionnait pas. Parce que l'eau était amère. Donc ils l'ont nommé cette eau Mara. Parce que l'eau était amère. Amen. 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 Peut-être que
ta vie que tu mènes. Tu es venu en France depuis longtemps, mais les choses n'avancent pas. Le travail, t'en trouves pas. Les mariages, t'en as pas. Les enfants, t'arrives pas à en avoir. Les choses sont détruites. Ta vie est amère. Bien aimé. Cet après-midi, nous allons mettre un morceau de bois dans ta vie. Et la vie qui est amère, Dieu va permettre qu'elle soit douce. Et toi, tu vas témoigner en effet, Christ est venu dans ma vie et ma vie est devenue douce. Des fois, on ne comprend pas. On ne comprend pas Dieu. Dieu a laissé les peuples. Et ils vont voir pour voir ce qu'ils vont faire. Et pendant les 3 jours qu'ils n'ont pas eu le temps de voir, la Bible dit qu'ils ont commencé à murmurer. Pour dire des choses contre Moïse. Et le Dieu qui connaît les cœurs, ce Dieu-là a parlé. La Bible dit que Dieu a dit à Moïse, coupe un morceau de bois et jette-le dans l'eau. Et l'eau qui est amère, elle va devenir douce. Cet après-midi, peut-être que tu as marché, ta vie est restée pareille. Peut-être tu es quelqu'un qui force. Les gens, le travail qu'ils font doivent faire la même chose, jour et nuit. Mais malgré tout, les choses ont lâché. C'est-à-dire que ta vie est amère. Ta vie est devenue marra. Cet après-midi, on va couper un morceau de bois dans ta vie. Le bois, c'est Jésus. Il n'y a que lui qui vient dans ta vie. Peu importe, ta vie va devenir douce. Ta vie va devenir douce. Peu importe comment ta vie est devenue amère. Peu importe que les choses n'avancent pas. Peu importe que les choses sont devenues difficiles. Si Jésus-Christ vient dans ta vie, peu importe, ta vie va devenir douce. Et ça va te ramener une nouvelle gloire. Cet après-midi, je ne sais pas de quelle maladie tu es malade. Je ne sais pas les problèmes dans lesquels tu marches. Je dis que si tu vas écouter sa parole et suivre ses prescriptions, la maladie qu'il a donnée aux Égyptiens, il ne va pas te donner. Quelle maladie es-tu malade? De quelle maladie es-tu malade et tu penses que Dieu ne peut pas te guérir? De quel problème tu as que Dieu ne peut pas t'aider? Peut-être que tu as marché depuis longtemps. Tu n'as pas mis Dieu à l'épreuve. Cet après-midi, peu importe comment est le problème, Dieu va intervenir. Dieu va intervenir. Et tu vas voir, en effet, nous avons un Dieu qui est vivant. Des fois, il n'y a plus d'espoir. Posez-vous la question au désert, comment ils ont fait pour avoir un morceau de bois? C'est lui qui ouvre les portes, il n'y a pas de porte. C'est lui qui permet que ce qui n'y est pas, il y a. Que sur le désert, il y a du bois. Posez-vous la question. Cet après-midi, peut-être que vous avez marché depuis longtemps.
cet après-midi, tu es parti auprès des pasteurs depuis longtemps, mais tu es toujours malade. Peu importe, Dieu va te toucher. La Bible dit que Dieu a dit à Moïse, il lui a indiqué un morceau de bois qu'il jeta dans l'eau. Et pensons, l'eau, comment un morceau de bois peut rendre une eau douce? L'eau, si on veut qu'elle devienne douce, soit on met du sel ou du sucre. Mais le Dieu qui a la puissance, au-dessus de la puissance, la Bible dit, Dieu a parlé une fois, et à la deuxième fois, j'ai entendu que tous les pouvoirs appartenaient à Dieu. La Bible dit qu'il a indiqué un morceau de bois à Moïse, et lorsqu'il l'a mis dans l'eau, la Bible dit que l'eau devint douce. L'eau devint douce. Cet après-midi, ta vie est comment? Comment est ta vie que Dieu ne peut pas la changer? Comment elle a mère? Si Dieu intervient, la vie deviendra douce. La vie deviendra douce. Acclamez pour Jésus. Amen. Amen. Et par John chapter 5. John chapter 5. Jean chapitre 5. 1 to 9. 1 à 9. John chapter 5. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, versets 1 à 9. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux et des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau après qu'elle avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. Quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son brancard et se mit à marcher. Amen. 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 Yohane Homano Itrenum. Yimu baako kosi nkoro no. Atifi asem beseda. Obubuani no ayaresa. Ye echi no. Yudafo afahye duru ye. Yesu ko Jerusalem. Insuo tadie bi wo. Jerusalem nwintan epono kese no ho. A wo flen Hebrew mu se Bethesda. Wo ntwanu num. Na yenum mu na enipa pi ayalefo, enifrafo, empache ne won a won fa awuwu deda. Retwan insuo no ehoso. Na eduru bre bi mu a abofo sane ba atade ni mu ebe hono insuo no na dia insuo ni hono achi no odi kan ekomu no yade biala o yale no na ne ho aye ne den na onipa bi wo ho a wadi imfinhia aduasa anwotwe na ho omremu ono na Yesu hunu no se oda ho na wote se wache ho no obisa ne se opese ho ya woden ana 7 oyalefo ni bua no se owura minni wonipa bi a se insuo ne hono a ode me koto tade ni mo na se mere ko a na obi adi manim komu 8 Yesu se no se sorry yiwo kete ne nante 9 na entem ara onipa no ho ye ne den na oyi ne kete na onante enso na da no ye homeda. Amen. Amen. Bon semaine ami asem. Acclamez pour la parole de Dieu. Bien-aimés, les problèmes ne persisteront pas pour toujours. Le problème ne persistera pas pour toujours. La Bible dit, la fête juive était arrivée et Jésus monta à Jérusalem. Et lorsqu'il arriva à Jérusalem, il y avait une piscine.
qui avait 5 portiques. Et la Bible dit que c'est là où les malades étaient couchés. Ceux qui étaient aveugles, ceux qui étaient boiteux, ceux qui étaient muets, tous les malades, c'est là qu'ils étaient couchés. Tout le monde cherche sa guérison. Et la Bible dit que c'est là qu'un homme infirme qui était couché pendant 38 ans, il est là. Il est resté là pendant 38 ans, il n'a pas eu sa guérison. Et quand vous écoutez les paroles de l'homme, quand l'ange vient agiter l'eau, il y a quelqu'un qui le dépasse et qui tombe en bas dans l'eau. C'est-à-dire que lui, il n'a même pas de force pour se lever. Parce que tous les ans, un ange vient. Donc lorsqu'il vient agiter l'eau, il y a quelqu'un qui le dépasse. Donc quand vous regardez l'histoire de l'homme, c'est-à-dire que dans sa famille, on l'avait rejeté. Il n'avait personne à qui regarder. Parce qu'on sait qu'il est malade. Maintenant, il ne fait plus partie des gens. La famille même l'avait rejeté. D'après-midi, je vous dis que les problèmes ne persisteront pas. Les problèmes ne persisteront pas. Peut-être que ton enfant est malade. Tu t'es battu, mais tu n'as pas eu la guérison. Mais cet après-midi, les problèmes ne persisteront pas toujours. Les problèmes ne persisteront pas. Cet homme est resté près de l'eau pendant 38 ans. Même la famille ne venait pas voir cet homme. Parce que comment il était, ça sert à rien qu'il vienne auprès des gens. C'est-à-dire que quand il voit les gens, on s'éloigne de lui. Parce qu'il est quelque chose. On ne le compte plus parmi nous. Et il était malade pendant 38 ans. Et il pensait que tout était fini. Il pensait qu'il n'y avait plus aucun espoir. Et Jésus, que si tu l'as, tu as quelque chose. Que quand Jésus vient dans la vie, il vient changer. La Bible dit, c'était le jour du sabbat. Jésus-Christ même n'avait pas le droit de passer cette eau. Et mais il est venu spécialement pour cet homme. Et la Bible dit, lorsqu'il est parti, l'homme était couché. La famille ne s'approchait plus de cet homme. Donc quand il s'approchait, même il trouvait ça. Et Jésus-Christ lui a dit, homme, tu veux marcher? Il a dit, oui, moi je veux bien, mais je n'ai personne. C'est à cause de la maladie. On m'a rejeté. On m'appelle plus avec mon nom. On m'appelle le malade. Même la famille où ils sont, ils ne me le disent pas. Parce qu'il est malade. La Bible dit, Jésus-Christ lui a dit, prends ton brancard. La parole de sa bouche. Il y a la puissance dans la parole. Il y a la puissance dans la parole. C'est pour ça que je vous dis ça. Si tu vas avoir la foi de la parole, et que tu vas permettre que la parole de Dieu rentre en toi, peu importe, la parole va travailler en toi. La parole va faire quelque chose en toi. Jésus-Christ a pris la main de son homme. Mais il lui a dit, prends ton brancard et marche. Et la parole lui a donné la force. La parole lui a donné la puissance. D'après-midi, je ne sais pas ce que ça fait. Je ne sais pas quelle maladie tu es malade. Ni les problèmes que tu meurs. D'après-midi, tu vas prendre ton brancard et tu vas marcher. Dans le nom de Jésus. Tu vas prendre ton brancard. Parce que quand Jésus y parle, tout le monde n'a pas le droit. Il dit, pourquoi tu dis cela? C'est le jour du sabbat. Mais il a dit, prends ton brancard.
Pourquoi tu vas lui demander? Tu ne veux pas lui demander aujourd'hui c'est le jour du sabbat. Il a dit que tous les puissants sont là. Cet après-midi, ce Dieu-là, il est là. Peu importe comment est ton problème, Jésus-Christ a parlé dans ta vie. Jésus-Christ a parlé dans ta vie. Toute chose qui est prise, la chose va devenir nouvelle. Et tu vas voir la gloire de Dieu dans le nom de Jésus. Je veux que Dieu se révèle à toi, que Dieu te fortifie, qu'il te donne la force spirituelle pour que tu puisses prier dans le nom de Jésus.